Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un importateur ou un ex-importateur à Santa Barbara en Californie, un Français qui s'appelle Patrick Le Sec, qui importait des vins français, qui a noué des relations avec des vignerons, ensuite est revenu en France et a décidé de créer un négoce de vin. C'est Patrick Le Sec, son négoce c'est à son nom, Patrick Le Sec, sélection, et son principe c'est de travailler avec des vignerons qu'il connaît, pour l'essentiel dans le Rhône, mais aussi en Bourgogne et dans le Languedoc. Il est installé à Uzès, je pense. J'en suis pas tout à fait sûr, mais il était installé à Uzès à un moment donné. Uzès est une superbe ville, toute petite ville de province, qui a un vrai tissu économique avec plein d'artisans, de créateurs. On trouve un superbe caviste d'ailleurs, mais aussi on trouve un excellent glacier qui maintenant est connu dans toute la France. Enfin bon, je vous invite à aller visiter Uzès. Et donc Patrick Le Sec s'est installé là-bas et travaille donc avec des vignerons qu'il connaît bien. Et, et dans ces cuvées, on trouve à la fois des pomards, des morceaux, on trouve même un Gevrey Chambertin premier cru en rosé, ce qui doit être, je pense, une rareté absolue. Et là, on va s'intéresser à une de ces cuvées en Châteauneuf-du-Pape qui s'appelle la cuvée Bargeton. Alors j'ai du mal à savoir exactement d'où vient le terroir, mais je crois, parce qu'il y a des informations un peu contradictoires, je pense qu'elle vient de l'accro, bien que dans certaines rubriques, on a cru comprendre qu'elle venait de Christia. Christia, c'est un terroir qui est très sablonneux. Là, on est plutôt sur l'accro, qui est un des plus anciens terroirs de Châteauneuf, avec des galets roulés. Donc on est vraiment sur du Châteauneuf très classique. Alors quand on parle de Châteauneuf, évidemment, on dit une appellation particulière, etc. C'est 3200 hectares. C'est énorme. Le Beaujolais, c'est 7000. Donc on est peu ou prou à la moitié de Beaujolais, de tout le territoire de Beaujolais, hein. Donc le Médoc, on n'en est pas loin. Au Médoc, c'est plus grand, mais pas beaucoup plus grand. C'est 320 propriétaires. Donc c'est colossal. Et cette cuvée s'appelle la cuvée Bargeton, que je vais déguster en magnum, parce qu'on fait un repas en famille, un 1er mai. Le temps n'est pas un temps de 1er mai, mais peu importe. Le Châteauneuf ira très bien. Voilà, donc je vous montre la cuvée. Donc cuvée Bargeton. Euh, pour l'essentiel, c'est des vieilles vignes de Grenache, c'est à peu près 3/4. Et le reste, c'est Syrah, la Syrah, pareil que c'est la Syrah, et le Mourvèdre, ça par contre, j'en suis sûr. Et c'est une cuvée en grappe entière, donc avec les grappes, euh, donc pas égrappées, voilà. C'est censé donner un peu plus de fraîcheur. Ce sont des vins de garde. Là, on est sur un 2018, donc probablement, en plus en magnum, probablement trop tôt pour le déguster. Mais comme je me suis fourni de quelques magnums, j'en ouvre un. Comme ça, je l'aurais connu dans sa prime jeunesse. Voilà, le 2019 est déjà sorti. Je crois que le 2020 va pas tarder à sortir. Déjà, une robe assez claire, assez limpide, une belle robe. Le vin n'est pas filtré, donc c'est un vin un peu brut de fonderie. Il essaie de garder le maximum d'arômes de manière à pas le décharner, si je peux utiliser cette expression. Voilà, très belle robe avec des légers reflets rosés, encore jeunes. Bien, bon, une belle robe, bien brillante. Là, on est sur des parfums, c'est assez étonnant. Parfums de rose, très fleuris, très très fleuris. Reconnaître le grenache comme ça de prime abord, c'est pas évident. Un nez plutôt encore fermé, hein, mais parfumé. Parfumé fin et parfumé. Ah, après agitation, là, on sent un peu plus des arômes de terre, des arômes de, de fruits rouges, un très léger côté poivré et puis ce côté rose. Rose et même zeste d'orange. Un bonnet. Un bonnet encore peu expressif. Je pense que ce vin, dans 10 ans, surtout en magnum, alors là, il va exploser.
Alors, si vous attendez un Châteauneuf costaud, massif, là, passez votre chemin. Pas du tout le style. C'est un Châteauneuf que je qualifierais de bourguignon, bien qu'on n'ait pas les arômes de la Bourgogne, mais c'est un Châteauneuf plutôt dans la soie, dans la finesse, dans la légèreté, côté aérien. Comme il fait frais dehors, je le déguste à plutôt bonne température pour ce type de vin qui doit avoir un assez haut niveau d'alcool, dans les 14,5. L'attaque est très aérienne. On sent un peu les tanins, mais pas trop. Il y a ce côté rose, un peu eau de rose, qui se superpose aux fruits, un très beau fruit. On sent à peine l'élevage. J'entends l'élevage en bois, parce qu'il y a une partie du vin qui passe en bois et le reste en cuve de béton. Mais c'est un vin très aérien, très, très doux en bouche. Il n'y a pas d'amertume. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très fin, très très fin. Légèrement bonbon, mais sur des senteurs plus parfumées vers la fleur, le fruit rouge, et puis un beau déploiement en bouche, une belle matière, déjà agréable à boire, et sans doute avec un beau potentiel d'évolution sur 10 ans, 15 ans, qui sait, 20 ans, 25 ans, on ne sait pas. Si j'ai le courage de conserver quelques bouteilles très longtemps, peut-être que dans 15 ans, je reviendrai vous voir pour vous en parler. Voilà. Santé et à bientôt.